Épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis dans le nom précieux du Seigneur Yeshua Mashiach. Aujourd'hui, l'échange que nous avons est quand même assez triste, une note triste en ce qui concerne la désolidarisation de Jésus-Christ TV à Junior. J'ai été profondément choqué quand j'ai suivi cette émission. Et mon choc se justifie par différents points. Le premier, c'est la volonté d'exposer Junior dans un certain désordre. Je dis pourquoi dans un certain désordre, parce que quand j'ai suivi la vidéo, les premières réactions sont des réactions des femmes. Si j'ai bonne mémoire, la sœur Joséphine et la femme de Junior. Et la sœur Joséphine se basait sur quoi? Sur des rêves, sur, je sais pas, sur des rêves, je veux dire, sur des choses que le Seigneur lui aurait dit. Je ne dis pas que c'est faux, mais sur des choses que le Seigneur lui aurait dit. Et sur ce, elle condamne le frère Junior. Mais sincèrement, mes bien-aimés de le Seigneur, quand le Seigneur déclare quelque chose, il faudrait, une fois que la parole est donnée, il faudrait, c'est à l'homme spirituel de juger. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 2 que l'homme spirituel juge de tout. Mais l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Ça, j'ai été profondément choqué. Parce que même quand on posait la question à la sœur Joséphine, de savoir est-ce que c'est le frère Olivier qui t'a dit que le frère Junior
à déclarer ces choses comme quoi en ce qui concerne la semence du serpent, ou alors en ce qui concerne encore comment s'appelle l'autre, voilà, le parler en langue et la divinité de Yeshua, etc. Elle a un peu titubé avant de dire non, qu'il s'agit des prédictions. Et même, elle a encore ajouté que elle était profondément choquée quand elle voyait que à chaque fois que son frère prenait le téléphone pour parler avec Junior, son téléphone tombait. Alors là, c'est un signe. Je dis que c'est une volonté de nuire. C'est une abomination que de déclarer ce genre de choses. Moi-même, il arrive que, en essayant de regarder l'émission Jésus-Christ TV, mais il arrive que ma connexion ne passe pas. Il m'arrive même que souvent mon YouTube est quelque part bloqué. Est-ce que je vais dire que automatiquement Jésus-Christ TV est une émission abominable? Ou alors je suis suspect? Non, absolument pas. On juge les hommes en fonction de leurs paroles. On juge les hommes en fonction de leurs paroles. Deuxième point, j'ai trouvé mal à propos que durant toute l'émission, pratiquement, ce soit véritablement des femmes qui sont à la charge, à la défense, comme à la défense, comme à l'accusation. J'ai trouvé cela bizarre. Je comprends pourquoi Paul a dit dans le livre de 1 Timothée 2 que je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Et même dans cette discussion-là même que Georges avait proposée, il lui était impossible de gérer même la discussion. Parce que finalement, son autorité n'était même pas respectée. Et je crois que si on ne met pas l'ordre dès maintenant, Jésus-Christ TV, dans les mois à venir ou alors dans les années à venir, ne sera que l'ombre de lui-même. C'est-à-dire que Jésus-Christ TV sera délaissé. Peut-être même les gens se chercheront. Peut-être même Jésus-Christ TV causera encore plus de mal que de bien que dans le corps du Christ. Pour cela, je demande véritablement aux femmes de rester dans leur position de femmes, de ne point enseigner et de faire attention. Je fais attention. Ça ne m'étonnerait pas que les jours à venir, la sœur Joséphine vienne demander pardon à Junior, ou alors essaie alors de demander pardon lors d'une émission à la suite d'une rencontre entre le frère Georges et Junior. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hypocrisie autour du frère Georges. J'ai l'impression. C'est l'impression que j'ai. C'est l'impression que j'ai. Et l'impression même qui s'ajoute à cette impression, c'est que le frère Georges, peut-être s'il a des conseillers, il a de très mauvais conseillers. Très très mauvais conseillers. À moins qu'il ne prenne cette décision de lui-même sur un coup de tête. Sinon, je pense qu'il a de très mauvais conseillers. Ou alors que peut-être, je ne sais pas, mais véritablement je suis choqué. Je suis choqué. Dès le moment où ces femmes-là ont commencé à ne pas respecter l'autorité de Georges, dans la résolution de cette affaire, il devait lui-même interrompre tout de suite. Oui, parce qu'une sœur dit un fait. Pendant que même l'autre sœur est en train de déclarer une autre chose, la sœur l'interrompt. Le frère Georges essaie de mettre l'ordre, il n'y a pas d'ordre. Et son autorité n'est pas respectée, son autorité est bafouée. Je vous dis, mes bien-aimés, imaginons que le Seigneur Yeshua est en train de parler aux hommes. Qui peut l'interrompre véritablement? Qui peut l'interrompre? Donc, si nous voulons demeurer dans l'ordre, il faudrait faire, je dirais, que violence sur moi-même. Il a dit que Joséphine essaie de corriger son caractère. Mais je dis que ça ne suffit pas. Ça a été un véritable désordre. Un véritable désordre. Et j'en suis profondément affligé. Je trouve que les sœurs n'ont même pas encore compris le message véritable du Seigneur. Je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans cette histoire. Beaucoup d'hypocrisie. Beaucoup de méchanceté déployée. Le troisième point, c'est en ce qui concerne... je vais dire le troisième point, c'est en ce qui concerne le parler en langue. Le parler en langue. Là, j'ai un mot à dire. J'ai un mot à dire en ce qui concerne le parler en langue. Je vais, par la grâce du Seigneur, donner un enseignement sur le parler en langue. Mais nous sommes d'accord que nous sommes dans la fin des temps. Et si nous sommes dans la fin des temps, ça veut dire qu'il y a de faux Christ, comme le Seigneur l'a prédit. S'il y a de faux Christ, ça veut dire qu'il y a de fausses doctrines derrière le faux Christ. S'il y a de fausses doctrines derrière le faux Christ, ça veut dire que tout ce qui suit le faux Christ, c'est alors de fausses doctrines, donc c'est les doctrines à analyser en fonction de la parole. Et derrière ce faux Christ-là, il y a le parler en langue. Oui, il y a le parler en langue.
Il y a des faux Christ qui ont profané le parler en langue. Oui, pourquoi? Parce que la Bible nous dit, comme Paul enseignait, Paul a dit que quand une personne parle la langue, il faudrait qu'une autre personne interprète. Mais nous constatons que dans les assemblées chrétiennes aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui se mettent à parler en langue de n'importe quelle manière. Et il n'y a pas d'interprétation aucune. Et là, on dit oui, le Saint-Esprit agit, le Saint-Esprit agit. Mais le Saint-Esprit n'est pas un esprit de désordre. C'est un esprit de vérité. C'est un esprit d'ordre. Il n'est pas un esprit de désordre. Donc je peux dire, quand ce qui concerne le parler en langue, il faudrait faire très attention. Il faudrait faire très attention. Et même certaines soeurs disent non, comme je n'ai pas comment on appelle ça, je n'ai pas la sensation de parler en langue, comme je n'ai pas la vision de parler en langue, comme je n'ai pas la motivation de parler en langue, alors est-ce que je suis dans la vérité? Si toi-même tu te disqualifies, tant pis pour toi. Si tu te disqualifies parce que tu ne parles pas en langue, tant pis pour toi. C'est malheureux, c'est malheureux, c'est malheureux. Et j'ai l'impression que l'immaturité spirituelle est en train d'agir profondément dans le cœur, je dirais que des sœurs et des frères. Il a aussi souligné un point qui est important. Le parler en langue, nous allons le développer en long et en large. Mais il a aussi souligné un point en ce qui concerne... il a aussi souligné un point en ce qui concerne la semence du serpent. Et là, je dis, il faudrait faire attention. Il faudrait faire attention parce que il ne faudrait pas mélanger les faits historiques avec l'évangile véritable du Seigneur Yeshua. Parce que, véritablement, se parler, comment on appelle ça, cette semence-là, peut-être et a été développée de plusieurs manières. A été développée de plusieurs manières dans l'histoire. Et lorsque et même, je dirais que les Écritures ne sont pas aussi claires sur la nature de ce fruit-là qui a été consommé par Adam et Ève. Sur la nature, je peux même dire à mon niveau que la semence du serpent, il s'agit du mensonge. Il s'agit du mensonge. Et la semence de l'arbre de vie, il s'agit de la vérité. Il s'agit de la vérité qui a été manifestée par le Seigneur Yeshua. Je peux même l'interpréter ainsi et même le développer en long et en large. Mais est-ce que si un frère n'est pas en accord avec ce que je dis, est-ce que je dois, je dirais que le diaboliser? Absolument pas. Absolument pas. Sur ce sujet-là, je crois qu'on doit prendre de la hauteur. On doit prendre de la hauteur. Oui, frère Georges dit que Junior a eu à dire que, à Boris que c'est parce que le frère Georges ne comprend pas actuellement. C'est pourquoi il agit ainsi. Mais qu'importe qu'il ait agi ainsi. Qu'importe. Je dis oui, qu'importe. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a une chose que nous devons noter. Un frère peut être à un moment donné voilé. Et je me souviens que dans le temps, la femme de Georges se mettait à interpréter des choses. Je me rappelle que la femme de Georges se mettait à souvent commenter des choses, à souvent même traduire. Est-ce que pour cela nous l'avons condamné? Est-ce que pour cela nous avons dit, bon, comme le frère Georges est complètement dans la désobéissance, alors nous le laissons? Non, nous avons été patients. Nous avons été patients. Et dans la prière, le Seigneur l'a rattrapé et lui a montré que véritablement, sa femme doit arrêter. Elle a arrêté. Et même en ce qui concerne le voile, Georges même l'exprime clairement qu'il a existé un temps où il ne pensait pas que le voile était aussi important. Et des années plus tard, il est arrivé que il trouve l'importance du voile et il a imposé le voile dans son assemblée. Et même à partir des émissions. Et là, je dis bravo. Je dis bravo. Pas bravo seulement au frère Georges, mais bravo à l'Esprit du Seigneur. Bravo au Saint-Esprit de Dieu qui nous amène véritablement à grandir, qui nous amène à voir. Si le frère, si Junior est voilé, s'il est dans l'erreur, alors prions ensemble que le Seigneur puisse le corriger. Mais ce n'est pas à nous de dire que Junior est un fils du diable. Parce que toute l'émission était une émission de salissement.
Et j'avais l'impression qu'on était prêt même à rentrer dans la désobéissance en ce qui concerne la femme qui ne devait pas prêcher pour salir juste Junior. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des fondements encore plus, il y ait encore des problèmes plus profonds que ça. En ce qui concerne les doctrines même du Seigneur. Nous pouvons être en désaccord. Certains frères peuvent dire que Yeshua est différent de Elohim. Georges a fait une émission comme ça disant que le Père est différent du Fils, quelque chose comme ça. Tandis que d'autres frères ont déclaré que le Père, le Fils et le Saint-Esprit c'est la même personne qui est manifestée en Yeshua. Mais quelle est l'attitude que Paul nous a conseillée en ce qui concerne la divergence des frères? Paul nous a conseillé que si nous sommes divisés en ce qui concerne des points, il faudrait s'adresser au Seigneur, à l'Esprit du Seigneur, afin que l'Esprit du Seigneur véritablement puisse éclairer, je dirais, que chacun d'entre nous, voilà, que l'Esprit du Seigneur puisse éclairer chacun d'entre nous, afin que nous parvenions à la statue parfaite de Christ, à la statue parfaite de Macha. Voilà l'attitude que Paul nous a donnée. Voilà l'attitude que Paul nous a donnée. Nous pouvons nous tromper, nous pouvons être dans l'erreur, un temps soit peu. Nous ne pouvons pas forcément comprendre. Mais si nous donnons l'impression que soit nous connaissons tout, ou soit nous diabolisons un frère, Allah, sincèrement, je ne suis véritablement pas d'accord. Le même frère Junior qui a eu à donner, le même frère Junior qui a eu avec Olivier, qui a eu à donner les conférences en ce qui concerne, comment on appelle ça, la réforme de l'église, aujourd'hui est diabolisée. Et même, on veut lui enlever même ses bonnes œuvres, en disant que véritablement, il n'a rien fait d'extraordinaire parce que tout simplement, tout ce qu'il a dit venait de l'article de Franck Viola. Que ce soit de Franck Viola ou pas, nous constatons que c'est un bon fruit. C'est un bon fruit. Et il y a des comiques frères, durant même la vidéo, qui ont dit non, quand la citerne est percée, il faut véritablement jeter la citerne. Quand une goutte de cyanure tombe dans la rivière, alors il ne faut plus boire. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est quoi ça? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? J'ai eu personnellement à causer avec le frère Junior plusieurs fois après l'émission. Frère Junior ne reconnaît absolument pas tout ce qui lui a été déclaré. Et j'aimerais vraiment qu'il y ait une émission entre Georges et Junior. Le frère Georges a eu à déclarer que la télé appartient au Seigneur. Et qu'il invite tout le monde. Il a eu invité les Alain Tsegué et autres. Il a eu même à donner des invitations à Ivan Kassanou et tous les autres faussaires qui donnent la permission à Junior de s'exprimer. Lors d'une émission, j'ai causé avec le frère Junior, il a dit qu'il n'y a pas de problème. Le frère Junior ne reconnaît absolument pas tous ceux-là même qui disent que le parler en langue n'est plus d'actualité. Ce n'est pas ce qu'il a dit. En tout cas, ce n'est pas ce que j'ai entendu dire. Ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que le parler en langue, comme se font les églises abominables, aujourd'hui, est un parler en langue dans le désordre. Ce n'est pas le parler en langue originel. Et que ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. S'il y a un parler en langue, il faudrait qu'il y ait interprétation. Voilà. Et même ce qu'il a dit n'est pas nouveau. Parce que c'est ce que Paul même a conseillé. En ce qui concerne aussi la divinité de Yeshua, là, le frère Junior et le frère Georges ne sont pas d'accord. Parce qu'il y a deux courants de pensée qui s'élèvent. Il y a un courant qui dit que oui, le Fils est différent du Père, etc. Et un autre courant qui dit que le Fils et le Père sont un et qu'ils ne sont pas différents, etc. Mais si c'est une question de doctrine, si nous sommes réellement frères, nous devons, après que nous soyons convaincus de cela, nous ne devons pas nous taper la poitrine pour dire que voici notre doctrine. Non. Nous devons demander au Seigneur de nous convaincre. Parce que moi-même qui vous parle, je crois que le Seigneur Yeshua est lui-même. Voilà ce que je crois. Mais je n'ai pas à diaboliser l'émission du frère Georges, ni ses déclarations, non. Au contraire, je demeure en prière parce que le jour où le Seigneur m'a déclaré que il est différent de Elohim
et que lui il est inférieur et que lui est supérieur, ce jour-là, je vais me repentir. Mais jusqu'à preuve du contraire, voilà ce que je crois. Voilà ce que je crois. Donc véritablement, il ne faudrait pas qu'il y ait tant de divisions dans le corps du Christ. Et même j'ai l'impression que les faux frères ont donné de faux conseils, de faux témoignages à Georges, si bien que finalement, il s'est désolidarisé de pratiquement de tout le monde. De tous les frères qui ont réagi sur, je dirais que Jésus-Christ TV. Et là, je dirais que c'est très dangereux. Car il a fait un coup dur. Ça a été véritablement, je ne sais même plus combien de messages je reçois de personnes qui sont affligées. Pas par rapport à la vérité ou au mensonge qui est dit dans l'émission, mais par rapport à l'attitude et à la manière dont c'est dit. Beaucoup de frères véritablement sont affligés. Sont affligés. Les femmes de ces frères-là sont affligés. Les enfants de ces frères-là sont affligés parce qu'ils ont l'impression, à juste titre, que leurs parents ont été diabolisés. Eux qui étaient hier élevés comme des frères sont aujourd'hui diabolisés comme des ennemis. Je ne dis pas de laisser permettre toutes choses. Je ne dis pas qu'il faut permettre toutes choses. Je ne dis pas qu'il faut laisser la facilité. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est qu'il faudrait entendre, quand il y a accusation, il faudrait laisser entendre les frères, il faudrait laisser les frères pouvoir s'exprimer, pouvoir dire ce qui est, pouvoir se justifier, et non les diaboliser, et non les mettre à l'écart. Et même les chrétiens non matures se mettent tout de suite à condamner. J'ai été choqué lors de la publication de cette vidéo, quand j'ai vu des femmes traiter Junior de n'importe quoi. Même s'il s'agissait de Ivan Castanou, ou bien même s'il s'agissait du pape, ce faussaire-là, je ne suis absolument pas d'accord que des femmes se mettent ni à enseigner, ni à prendre de l'autorité sur l'homme, ni à avoir de telles actions. C'est une véritable abomination. Le Seigneur n'a jamais accepté cela, il n'acceptera jamais. Ce n'est pas une volonté du Seigneur. Ce n'est même pas la volonté du Seigneur. Le Seigneur a suscité des hommes pour être des apôtres. Il a suscité des hommes qu'il a envoyés. Et ces hommes-là qui discerneront le bien du mal, qui prendront soin du peuple, qui seront là en train de guetter. C'est aux hommes à qui ils ont donné l'autorité. Dans la chambre haute, il y avait des hommes, il y avait des femmes. Marie, Madeleine et autres. Plein de femmes étaient dans la chambre haute. Mais elles ne se sont jamais mis à accuser le roi d'Égypte, à condamner Hyménée et Philas, et à condamner, je dirais que Alexandre et tous ces faussaires, les Bar-Jésus, les Simon de Maïtien. Aucune femme ne s'est mise à les condamner. Bien au contraire, ce sont les hommes qui se sont mis à discerner, à juger et à trier. Donc pourquoi les femmes se mettent qu'elles se taisent? Sincèrement, qu'elles se taisent. Qu'elles se taisent, qu'elles se taisent, qu'elles se taisent. Et qu'elles laissent le travail du Seigneur à ceux à qui le Seigneur a donné de faire le travail. J'en appelle véritablement à mon frère bien-aimé Georges. J'en appelle, je lui ai déjà envoyé un message, nous avons causé dans la gaieté. Mais j'ai voulu aussi faire parvenir une vidéo, non seulement pour que les sœurs se ressaisissent, mais aussi pour que les frères à travers le monde ne soient plus dans l'amertume, ne soient plus dans la désolation. Et que les frères à travers le monde aient l'attitude des Béréens, qu'ils puissent juger spirituellement et pas qu'ils se mettent à condamner à n'importe quel bout de champ. Je suis désolé que d'une même source vienne de l'eau amère et en même temps de l'eau pure. Le Seigneur a dit qu'un bon arbre ne peut produire de bons fruits, c'est impossible. C'est impossible. Et un mauvais arbre de mauvais fruits. Si un homme produit un mauvais fruit, alors c'est un mauvais arbre. C'est un mauvais arbre. C'est un mauvais arbre. Et ce fait historique-là, ce fait historique en ce qui concerne la semence du serpent, en ce qui concerne une sorte de zoophilie qui s'est passée, une sorte de partouze qui s'est passée entre Adam et Ève et le serpent, je crois que c'est un fait historique. C'est pas la peine de tergiverser là-dessus. Non, c'est pas la peine. Il y a des problèmes plus importants. Vous voyez, normalement même, à cette position-là, je dois les prendre pour échanger avec les sœurs, pour méditer de la parole, pour prier, pour jeûner, et même pour rendre visite.
Mais à cause d'une telle abomination, on se met à se tirer les uns et les autres. Et je ne sais pas ce que Jésus-Christ deviendra demain si on se met dans une telle dynamique. On va se mettre à tirer les uns et les autres. Mais on ne comprend plus rien dans le corps du Christ. On ne comprend plus rien. Et je crois que c'est un grand coup que Shaitan, que le diable a eu à donner au corps du Christ dans cette émission de désolidarisation de Junior et de tous les autres frères et de Georges et de Jésus-Christ TV. Je crois que c'est un véritable coup dur du diable. Parce que le corps du Christ est éprouvé. Je ne sais pas si le frère Georges a pesé un peu la portée de ses actes. Je ne sais pas. Et je me demande bien ces frères qui se sont mis à féliciter. Ah oui, bien, c'est bien le frère Georges. Condamne. Il faut juger spirituellement. On ne juge pas selon la chair. J'ai écouté Georges et j'ai écouté Junior. Je crois que le résultat de ces deux écoutes je demande au frère Georges et au frère Junior véritablement lors d'une émission de Jésus-Christ TV de pouvoir échanger sur tous les points de dissension qu'ils ont eu. Oui, sur tous les points de dissension qu'ils ont eu. Parce que là, on laisse le peuple vraiment en émoi. On laisse le peuple dans la tristesse, dans l'affliction. Et je crois que le Seigneur lui-même n'est pas content. Il n'est pas heureux d'une telle attitude. Je vais bénir la vie de certains frères qui se sont tenus de commenter et d'agir, de réagir durant cette émission. Je veux bénir leur vie, je veux bénir leur esprit. Je veux bénir aussi tous ceux-là même qui ont eu à causer non seulement avec le frère Georges, mais aussi avec le frère Junior pour savoir le fond de cette affaire. Je veux bénir aussi leur attitude, car c'est des attitudes saines. Jusqu'à ce que le frère Junior manifeste véritablement le fruit du mal. Parce que, même en ce qui concerne la photo de Tibi Joshua qu'il a mis, j'ai demandé au frère Junior, le frère Junior a déclaré clairement qu'il a mis exprès cette photo-là parce que les uns et les autres l'ont à l'accuser. À chaque fois qu'il dit qu'il n'a rien à voir avec Tibi Joshua, à chaque fois on l'accuse que oui, tu es avec Tibi Joshua. Donc pour véritablement je dirais que les confondre, il a mis encore cette photo de Tibi Joshua. Qui l'accuse, il veut l'accuser. Et véritablement, j'ai vu que le frère Junior a été beaucoup touché. Il a eu véritablement les larmes aux yeux. Il a été beaucoup atteint durant... ça a été un salissement de son nom et de je dirais que de sa mémoire. Et je ne sais pas, son assemblée même certainement en a pris un coup. Qu'en est-il? C'est un coup dur. Certainement, mais les gens ont quitté les assemblées. Pourquoi? Pour retourner dans le monde. Pour retourner peut-être à suivre quoi? À suivre la pornographie, à suivre, je dirais que toutes sortes de choses abominables. Il faudrait faire attention dans le corps du Christ. Véritablement, nous serons jugés sévèrement, nous qui enseignons. J'en appelle à la sincérité de chacun. J'en appelle à l'amour. La Bible nous dit que l'amour ne soupçonne point de mal. C'est pourquoi 1 Corinthiens 13, qui a été jugé parmi nous comme l'un des plus grands chapitres parlant de l'amour de la Bible dans les Écritures, 1 Corinthiens 13 nous dit que l'amour ne soupçonne point de mal. Si Junior a eu à déclarer des choses, il peut même s'en repentir. Il peut même dire que ce qu'il a dit hier, il le dédie aujourd'hui. Ou il peut même dire quelque chose dans la foi et même se tromper et même se reprendre plus tard en se corrigeant. Mais ce n'est pas à nous de le diaboliser. Ce n'est pas à nous de le diaboliser. Je dis que non. Non. Je ne suis pas d'accord avec une telle pensée. De diaboliser les frères et sœurs à travers le monde. Non, je ne suis pas d'accord. J'en appelle à la foi, j'en appelle à l'amour, j'en appelle à la sincérité, j'en appelle au discernement de chaque frère et de chaque sœur qui suivait, je dirais que Jésus-Christ TV, qui suivait mes articles sur le blog, sur internet, et qui suivait Junior, qui suivait tous les autres frères, Olivier et autres, ceux-là même qui ont abandonné, je dirais que le monde pour suivre le Seigneur, et aujourd'hui qui sont diabolisés, qui sont mis à l'écart. Oui, et maintenant on fait la traque.
On essaie de traquer maintenant. On essaie de savoir. On ne cesse pas à juger les articles. Ni on ne cesse pas à juger les paroles. Mon cher savoir. Est-ce que... Oh, véritablement, je suis dans la merde. Est-ce que telle émission est faite par Georges? Oui, c'est fait par Georges, alors on écoute. Est-ce que c'est fait par Junior? Alors c'est fait par Junior. Oh non, Junior c'est un maudit, alors on le laisse. Est-ce que telle émission est faite par Olivier? Oui, c'est fait par Olivier, alors on le laisse. Alors que telle émission est faite par Tant, alors on le prend. C'est du racisme, c'est de l'abomination. Et Dieu vous jugera si vous agissez ainsi. Jugez plutôt à partir des Écritures, ne jugez pas à partir des hommes. Et moi-même qui vous parle, s'il arrivait, je vous le dis, s'il arrivait que je fasse des choses abominables, que je dise des choses abominables, et que je fasse des erreurs, et que vous me repreniez, je suis à même de demander pardon, de me reprendre, de corriger, d'effacer même les vidéos que j'ai eu à mettre qui sont abominables, ou même les articles. Oui, nous sommes dans une croissance spirituelle. Nous ne sommes pas parfaits totalement. Notre chair n'est pas parfaite, même notre âme l'est. Oui, il y a deux sortes de perfection. Et nous pouvons le démontrer bibliquement. Notre âme ne peut atteindre la perfection totale. Mais notre âme a atteint la perfection. C'est pourquoi le Seigneur s'est donné et son sang a lavé nos péchés. Une bonne fois pour toutes. Pas 2 fois, pas 3 fois. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Mais bien aimés dans le Seigneur, réveillons-nous. Réveillons-nous, que chaque frère se lève et se mette à prier pour l'âme de Georges, de sa famille, de ses enfants et de tous ceux-là même qui le suivent. À prier aussi pour l'âme de Junior, de sa femme, de sa famille, de ses enfants et à tous ceux-là même qui le suivent. Je prie aussi pour vous, que nous demeurions dans le Seigneur, que vivement nous faisions cette émission-là et que tout soit mis au clair. Que tout soit mis au clair. C'est pas parce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas d'accord sur des points que nous devons nous diaboliser, que nous devons nous séparer. Je dis non, non et non. Soyez bénis de le nom puissant du Seigneur Yeshua. Soyez bénis de le nom puissant du Seigneur Yeshua. J'ai reçu des messages de personnes qui m'ont dit qu'elles n'arrivent pas à dormir par rapport à l'émission. Qu'elles n'arrivent pas elles sont toutes choquées. D'autres même ne mangent pas à cause de cela. Oh, quelle tragédie, quelle tragédie. Je sais que Satan jubile pour ces choses, mais il sera encore dans la honte, il sera vaincu lorsque nous arriverons à nous mettre ensemble, à faire une émission et à tout éclaircir. Je vous bénis de l'amour du Seigneur, je vous bénis et vivement que le Seigneur Yeshua nous éclaire et qu'il prenne pitié de nous. Amen.